déjà, qu'est-ce que c'est qu'une mare? Qu'est-ce que c'est qu'une mare? Non, c'est de l'eau sale. Alors l'eau est sale, tu dis que c'est comme une piscine mais que l'eau est sale, c'est ça? Oui, il y en a des pigeons qui viennent dessus. Il y a des pigeons qui viennent là, pourquoi ils viennent là? C'est parce que ils se bougent, boire de l'eau et se coucher sous l'eau. Ils se couchent sur l'eau les canards. Ils viennent là se coucher sur l'eau. On va vérifier tout ça, hein. Lorsqu'on ira à la mare, on vérifiera tout ce que vous allez dire. Ben, les textes disent que les sciences expérimentales ont pour but de décrire le monde réel et par conséquent la nature nous paraît un terrain privilégié. Autant que les enfants connaissent la nature, ils peuvent expérimenter sa proximité de l'école. Donc le rôle en fait c'est de mettre en place une démarche d'investigation. Ben, une démarche d'investigation, c'est observer, leur permettre d'observer sur place, d'émettre des hypothèses, de valider ou d'invalider ces hypothèses et de produire en fait une trace écrite par la suite. Et par la suite, leur permettre de se familiariser avec leur environnement, ainsi comprennent le développement durable et se familiarisent du coup aussi avec la démarche d'investigation. D'accord, on va voir tout ça la prochaine fois lorsqu'on va aller à la mare, on vérifiera tout ça. En attendant, je vais vous demander un petit travail, comme je vois que vous connaissez beaucoup de choses sur la mare, je vais vous demander un petit travail que vous allez mettre sur votre cahier d'expérience, c'est de me dessiner la mare telle que vous la connaissez. Quand il a de l'eau sale ou dans les barils, il lance d'une bête, c'est comme un petit serpent. Sauf, je ne sais pas si c'est les moustiques qui l'ont fait, mais ça gigote partout. Ben alors tu mets la bête qui gigote et on verra ce que c'est plus tard au moment où si on en trouve dans la mare. D'accord. Tu te souviendras que c'est ça que tu as mis. Ça pas mal. Vous allez venir d'écrire ce que vous avez déjà écrit, mais je crois qu'on a fait le tour. Vous avez pu mettre à peu près tous les animaux auxquels vous pensiez. Tu n'as pas fini, mais justement, tu te dépêches de finir et tu vas pouvoir nous aider. Puisque là, en fait, on va mettre en commun tous les organismes vivants que vous avez trouvés. Animaux ou plantes. Donc en fait, maintenant, moi je vais écrire ce que vous pensez qu'il y a dans la mare, ou autour de la mare, ou sur la mare. Et ce sont en fait vos hypothèses. Donc, les larves de moustiques. Les tétards. Tout ce que vous pensez qu'il y a dans, sur ou autour de la mare. Alors, il y a, on avait dit, des hibiscus, des sangsues, des larves de moustiques, des tétards, des grenouilles, des tortues mollocoïdes, des algues, des poissons, des golomines, des canards, des crevettes, des nénuphars, des arbres, des oiseaux, des moustiques, des crabes, des poules d'eau, des crocodiles, des plantes, de l'herbe ou de la mousse. Voilà. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va emporter cette feuille. Vous allez recopier ça sur votre cahier. On prendra notre cahier le jour où on va aller à la mare. Et l'un de nos premières recherches va être de savoir s'il y a toutes ces espèces, tous ces organismes vivants dans la mare de Murat. Donc il faut savoir qu'il faut mettre en place des outils afin que la sortie se déroule dans les meilleures conditions pédagogiques. Donc il faut donc veiller au confort minimum à la situation de recherche, savoir qu'il faut mettre en place des tables, des chaises pour permettre aux enfants de bien fonctionner dans chaque atelier, pour délimiter les ateliers. Dans chaque atelier, il y a un objectif. Les ateliers fonctionnent par petits groupes avec 4 ou 5 enfants maximum.
Donc nous avons eu plusieurs ateliers, savoir l'atelier collecte. Donc dans l'atelier collecte, c'est là qu'il faut faire attention à la sécurité des enfants. Dans cet atelier-là, nous avions des outils en grand nombre, comme les épuisettes, comme le seau, comme les filtres, en fait du matériel de piscine en quelque sorte. Je donne un peu la trappe. J'aime pas les poissons. Ta mère va mettre la C'est moi qui ai la peau. Où c'est? Je fais mettre là-bas. Attends. Bon, ça y est. Mettre là. Après un sac. Un escargot. Ben oui, on a vu ça. J'ai attrapé ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez quand vous avez trouvé quelque chose, vous? On les met pour l'atelier d'observation. On les met dans le laboratoire. Allez, tiens-le. Donc les enfants ont pu observer par la suite dans un autre atelier, dans un deuxième atelier, tout ce qui avait été collecté dans l'atelier collecte a été transféré dans l'atelier observation classification. D'autres enfants ont eu des outils afin d'observer, donc on a mis à disposition des bacs transparents, des instruments de grossissement et puis une nomenclature de la faune et de la flore. Regarde, aide-moi. Un truc quoi? Il y a aussi un... Mais où est les bêtes que j'avais mis dans ça? Mais vous avez déjà attrapé une tortue, Brighton? C'est dur à attraper. Mais... Dans un bocal d'eau. Sardine. Après ça, c'est sardine. N'importe quoi. Ah ouais, c'est vrai, c'est des sardines. Monsieur. C'est thon. Il y a des thons dedans. Monsieur, où? Alors comment vous pouvez vérifier si c'est un thon, une sardine ou autre chose? C'est comme une insecte, mais... C'est comme une insecte. C'est comme si... Comment dire? C'est une bête qui a des pinces, une pince. Et elle ressemble à une bête de comme ça. Mais ça fait c'est ça. C'est ça. Non, mais une pince. On n'a pas beaucoup trouvé. Mais oui, regarde dans ça. En bas, tu vas voir mieux. On a trouvé la grenouille? Non. Comme ça. Comme ça. Attends. On a trouvé. Par la suite, il y avait aussi un autre atelier, production, toujours individuel. Donc les enfants dessinaient ce qui a été collecté aussi. Donc l'atelier observation-classification transférait ce qui avait été observé, classifié dans l'atelier production. L'atelier production dessinait ce qui avait été collecté, la faune et la flore. Et puis ceux qui pouvaient dessiner, donc les petits en général dessinaient, les grands ils écrivaient ce qu'ils voyaient, ils essayaient de retrouver le nom de la faune et de la flore. Il y avait aussi la prise de photos. Donc, il y avait des animaux notamment qu'on ne pouvait pas collecter, comme les poules d'eau, comme les canards, et puis les plantes aussi qui se trouvaient au milieu de la mare, donc qui ont été photographiées. Tout cela a été écrit dans le cahier d'expérience, été reporté dans le cahier d'expérience, et ce qui nous a permis par la suite en classe de préparer, de faire une trace écrite collective en classe. Voilà. Vous avez essayé de dessiner ce que vous avez vu, je vous ramène ça. Donc, ne faites pas sortir, vous pouvez observer à l'intérieur des flacons. Sur un tableau Quel tableau? où il y a les plantes et les animaux. D'accord. Comment tu vas faire ton tableau?
Je vais prendre ma règle. Je vais faire 2 traits verticaux, 2 traits horizontaux. Moi, je vais dessiner ça en faisant un texte aussi. Oui, après ça, on va faire... Qu'est-ce que tu vas y mettre dedans? Je vais mettre... Je veux qu'il s'attrape une petite tortue. Oui, tu peux pas faire ça. J'ai trouvé ça. Enfin, non, j'ai trouvé. Je l'ai observé. Mais non, mais elle écrit une phrase. J'ai vu que je l'avais déjà vu dans un des bocals. Quand j'avais attrapé des golomines, j'avais aussi mis des herbes pour que les golomines puissent vivre. Et donc je vais le dessiner. Dessiner tout ça. Et passez sur moi. D'accord. Et je vais faire une phrase aussi comme ma copine Lilan. Dessiner des poissons de mon école, tout ce que je trouve, tout ce que je vois le dessiner. En conclusion, je dirais que la visite d'un écosystème, c'est un moment privilégié pour connaître les différents milieux du vivant et ses caractéristiques, pour observer les conséquences positives ou négatives de l'activité humaine sur l'environnement. La sortie a mis les élèves en situation de chercheurs, d'acteurs de leur propre savoir. Elle a permis une approche possible à un développement économique et social qui a une volonté d'être durable.